À quoi bon vivre si l'on se sent perdu dans un monde qui semble nous échapper? Ce sentiment d'absurdité, cette lutte incessante, n'est pas étranger aux plus grands penseurs. De Kafka à Nietzsche, en passant par Sartre, tous ont exploré cette frontière fragile entre la quête de sens et la recherche de la liberté. Mais peut-on vraiment comprendre la vie sans d'abord affronter la mort? Le premier signe d'un véritable éveil, c'est de souhaiter la mort. Ces mots de Franz Kafka, maître du cauchemar littéraire, ouvrent une fenêtre vertigineuse sur l'abîme de la conscience humaine, là où la compréhension devient un fardeau insupportable et où le savoir dépasse ce que l'être humain peut tolérer. C'est l'instant brut de la confrontation entre la raison et l'existence, le moment où l'individu prend conscience de sa fragilité face à l'absurdité de la vie et à ses contradictions. Le désir de mourir n'est pas ici un appel au néant, mais plutôt le reflet d'un éveil douloureux aux limites de notre propre existence. La vraie compréhension dénude l'homme de ses illusions. Elle le laisse nu face aux vérités tranchantes de la vie. Dans cette zone charnière entre l'ignorance réconfortante et le savoir accablant, l'être humain se retrouve face à un paradoxe existentiel. Comment un esprit fait pour chercher? Le sens peut-il devenir lui-même la source de sa souffrance? La connaissance se transforme alors en poids. Elle alourdit l'âme de questions sans réponse et pousse l'esprit à affronter la vie dans toute sa nudité. C'est ainsi qu'on peut comprendre le désir de mourir, non pas comme une envie d'en finir, mais comme un refus instinctif de porter ce fardeau sans fin, une tentative de réconciliation avec l'absurde. Albert Camus, dans sa philosophie de l'absurde, l'exprime clairement. L'homme lucide est celui qui fait face, sans voile, à l'irrationnel de l'existence. Chez Kafka, la compréhension n'est pas une simple fonction de l'intellect, c'est une expérience intérieure. Un feu lent qui consume de l'intérieur, où les questions s'enchaînent sans jamais trouver de repos. Ce type de lucidité fait de la vie un théâtre absurde, sans but, sans finalité claire. Alors, le souhait de mourir devient une forme de fuite, ou plutôt un acte de défi, un refus de jouer encore à ce jeu cosmique, sans fin. Dans la philosophie existentialiste, la mort est vue comme un point d'ancrage pour comprendre la vie. Martin Heidegger affirme que l'homme est un être pour la mort, et que seule la conscience de notre finitude permet un rapport plus profond et plus authentique à la vie. La mort devient alors le cœur même de l'existence humaine, une condition nécessaire à l'éveil complet. Sans cette conscience, il ne peut y avoir de vie véritable, car c'est en intégrant notre fin inévitable que nous pouvons enfin vivre pleinement le présent. Dans cette perspective, la mort n'est pas un simple fin, mais une dimension constitutive de l'être. C'est grâce à elle que l'existence acquiert un sens. Kafka rejoint cette idée, mais il pousse la question plus loin. La compréhension totale est-elle une bénédiction ou une malédiction? Dans ses récits, plus l'homme comprend la vie, plus il souffre. La lucidité détruit toute forme de confort ou d'insouciance. Chez lui, la connaissance n'est pas libératrice. Elle condamne à l'errance. Le désir de mourir devient alors un espoir de se libérer du poids de cette conscience trop aiguë. Comme si l'esprit, à force de chercher, il voulait fuir sa propre soif de savoir. Ce degré de lucidité, si cher, à Kafka n'apaise pas. Il intensifie la douleur. Il révèle l'absurdité et nous rend impuissants face à l'immensité du néant. À côté d'Heidegger et Kafka, Friedrich Nietzsche aborde la mort depuis une toute autre perspective. Pour lui, la mort est liée à la volonté de puissance. Elle n'est pas seulement une fin physique, mais un processus de transformation par lequel l'individu cherche à se dépasser lui-même. Dans sa vision du surhomme, Nietzsche voit en la mort un élément fondamental du cycle de dépassement. Accepter la mort, c'est intégrer le mouvement éternel de la vie et transcender les limites imposées par la matière et la morale. Sa pensée se distingue ainsi de celle d'Heidegger. Elle met l'accent sur la force individuelle et invite à dépasser la peur de la mort, non pas pour s'y soumettre, mais pour s'y élever. Dans la même veine, mais avec une noirceur plus radicale, Émile Cioran propose une vision encore plus désespérée. Penseur du pessimisme existentiel, il va plus loin encore qu'Heidegger ou Nietzsche. Pour Cioran, la mort est la seule véritable échappatoire à l'absurdité de la vie. Elle n'est pas un événement. Elle est la délivrance finale pour celui qui a tout compris. Dans De l'inconvénient d'être né, il affirme que la conscience de l'existence ne peut être supportée qu'à condition de savoir qu'elle a une fin. La mort devient alors la dernière forme de liberté, le seul antidote à la souffrance inévitable de l'existence. La souffrance se démultiplie lorsque la conscience s'approfondit. Et cela nous pousse à une question essentielle. Ce savoir est-il une bénédiction ou une malédiction? Permet-il une compréhension plus sincère de l'existence? Ou bien transforme-t-il la vie en un fardeau insupportable? Sur le plan psychologique, cette tension peut être interprétée à travers la théorie de la pulsion, de mort de Freud. Pour Freud, ce penchant reflète un conflit interne entre le désir de continuer à vivre et la fuite face à la douleur de la conscience.
La pulsion de mort, Thanatos, agit comme une force parallèle, une volonté inconsciente, de retour au néant, non pas comme une fin biologique, mais comme le besoin psychique d'éteindre une tension intérieure constante, qui ne trouve de repos que dans la cessation totale de l'existence. Dans ce cadre, celui qui réalise l'absurdité du monde ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir brutal, où tous ses paradoxes et souffrances se révèlent sans filtre. La mort devient alors un symbole de paix, ou, peut-être, le début d'un chapitre qui dépasse les frontières de la souffrance. Ce conflit intérieur entre vie et mort fait de la conscience humaine un poids presque impossible à porter. Et face à cela, la mort apparaît comme un refuge imaginaire, une aspiration à une paix qui semble hors d'atteinte dans la réalité. Même si elle n'est pas une solution littérale, cette envie peut expliquer le sentiment de cassure profonde chez ceux qui traversent une crise existentielle aiguë. Dans la même perspective, la théorie de la pression intérieure chez Carl Jung offre un éclairage différent sur ce tiraillement entre vie et mort. Jung, dans sa lecture psychologique profonde, parle de l'ombre, la face sombre de notre personnalité, celle que nous refoulons, celle qui échappe à notre conscience. Mais cette ombre, ce n'est pas seulement des désirs cachés. C'est aussi la reconnaissance lucide de nos contradictions, cette part de nous-mêmes qu'on ne peut vraiment voir qu'à travers une confrontation avec. La mort, Jung estime que ce processus, bien que douloureux, est une étape fondamentale dans la quête d'unification intérieure. C'est en acceptant la finitude, en affrontant les vérités de la souffrance, que l'on peut atteindre une certaine maturité spirituelle et existentielle. Cela implique aussi d'accueillir nos ténèbres intérieures. À cela s'ajoute Erich Fromm, qui introduit une autre idée puissante, la peur de la liberté. D'après lui, face à une liberté totale, l'individu est souvent pris dans un vertige de solitude et d'absurdité. Et ce vertige peut mener, dans certains cas, à un désir de disparition, comme une manière d'échapper au poids d'être libre. Un besoin de se fondre dans un ordre ancien, celui qui apportait autrefois sécurité et stabilité. Pour Erich Fromm, le plus grand défi de l'être humain est d'embrasser sa liberté sans sombrer dans l'effondrement intérieur. Mais quand ce défi devient trop lourd, la mort peut apparaître comme l'issue la plus paisible. À travers toutes ces lectures psychologiques, on comprend que le désir de mourir n'est pas toujours une volonté d'échapper physiquement à la vie. C'est souvent l'expression d'un conflit intérieur profond, lié à la prise de conscience aiguë de la condition humaine. Dans ce contexte, la mort devient une quête de soulagement, un espoir d'apaisement, face à une impasse existentielle qui semble sans issue. Cette envie, sous ses multiples formes, peut indiquer un chemin difficile, mais peut être nécessaire vers un nouvel équilibre intérieur où l'on regarde les vérités existentielles, sans fard. La littérature et la philosophie nous offrent de nombreux échos de ce combat. Dans La nausée de Jean-Paul Sartre, le personnage d'Antoine vit une solitude existentielle extrême. Il cherche désespérément un sens, dans un monde dans lequel les valeurs sont floues, mêlées, contradictoires. Il affronte la réalité avec une lucidité brutale, et dans ses moments les plus sombres, la mort paraît être une échappatoire, face au poids de ce savoir. Sartre, pour qui l'existence précède l'essence, et décrit un passage où l'homme tente de se libérer de la vacuité d'un monde sans direction. Quant à Émile Cioran, dans Sur les cimes du désespoir, il va encore plus loin. Pour lui, comprendre profondément la vie, c'est porter un fardeau sans fin. Le savoir devient une malédiction. Il écrit que la conscience aiguë de la vie lui révèle la fragilité de l'homme et lui donne l'impression que dans son essence, la vie ne propose rien d'autre que le non-sens. Dans cette vision désespérée, la mort n'est pas une fuite, c'est un retour au silence, un repos après une lutte interminable contre l'intelligence. Cette idée montre à quel point une compréhension radicale de la vie peut devenir un poids, comme si l'existence elle-même devenait un fardeau qu'on ne peut plus porter. Et dans notre monde contemporain, cette impasse se manifeste chaque jour. Dans des expériences humaines très concrètes, dans notre monde contemporain, les individus ressentent de plus en plus un sentiment de perte et d'aliénation, pris dans un environnement dominé par la vitesse et la matérialité. Le monde moderne, avec son rythme effréné, est devenu un lieu où l'être humain en vient à oublier sa propre essence. L'aliénation, telle que décrite par Karl Marx, trouve une résonance frappante dans notre réalité actuelle. Les individus tournent, sans fin dans un cycle de production et de consommation, coincés dans une course sans relâche vers des exigences sans fin. Cette aliénation que Marx évoque dans le Manifeste communiste donne à l'individu l'impression d'avoir perdu le lien avec son essence profonde. La volonté de mourir, comme l'exprimait Kafka, peut alors prendre une forme symbolique, une tentative de fuite hors de cette réalité étouffante, épuisante, matériellement et spirituellement. L'humain se retrouve écartelé entre les attentes sociales et ses besoins intérieurs inassouvis. Dans ce contexte, le désir de mourir devient un moyen de réconcilier l'âme avec un sens disparu. Dans Au-delà du mal d'Ernest Hemingway, on retrouve une autre illustration de ce désir comme un acte de rébellion.
porté par des personnages qui, face à un monde rigide et impitoyable, cherchent malgré tout une étincelle d'espoir. Ces expériences littéraires modernes incarnent ce duel permanent entre l'envie de vivre et le sentiment d'absurde dans un monde en mouvement perpétuel. La mort devient alors le symbole d'un profond désir de libération face aux chaînes d'une existence matérielle vide. Comme chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, où l'idée d'une vie dénuée de sens peut conduire à une remise en question radicale. Mais une question subsiste. Ce désir de mourir mène-t-il à une vraie libération, ou n'est-il qu'un rejet d'un poids devenu trop lourd? Chez Kafka, ce désir peut aussi avoir une dimension spirituelle, dépassant la seule interprétation psychologique ou matérielle. Dans la mystique, on retrouve le concept de mort symbolique, comme une étape du dépouillement intérieur, où la mort n'est plus une fin, mais un processus de transformation. Ce processus permettrait à l'être humain de se libérer des chaînes de l'ego et d'un excès de rationalité. C'est un abandon progressif de l'identité personnelle, un détachement du monde matériel, qui ouvre la voie vers une renaissance spirituelle. Chez Ibn Arabi, dans ses lettres, le concept de fana, ou anéantissement en Dieu, illustre parfaitement cette idée. L'homme doit, pour accéder à la vérité ultime, renoncer à lui-même, et ainsi revenir à sa source première, dépassant l'absurdité du monde matériel. La mort devient alors le début d'une nouvelle vie, libérée des illusions de l'existence. Sur le plan social, cette idée peut être perçue comme un cri de protestation silencieuse face à un monde qui écrase l'humain sous les pressions et les attentes. Dans une société où l'homme est séparé de sa nature authentique, le désir de mourir devient une forme d'expression inconsciente, un rejet du modèle de réussite fondé sur la surproductivité et l'obsession matérielle. Ce décalage entre l'individu et les modèles sociaux imposés génère une fracture entre l'âme et le réel, créant un sentiment croissant d'aliénation. Ainsi, la mort dans cette lecture n'est pas une fuite individuelle, mais un questionnement collectif sur le sens de la vie dans un monde vidé de ses valeurs humaines. L'homme moderne, accablé par le temps, par les attentes, les contradictions, rejoue sans cesse le drame kafkaïen, avançant sur un chemin semé d'absurdité et de doute, laissant derrière lui toute forme de certitude ou de paix intérieure. Ce désir prend même une dimension morale, devenant un test des limites de la résistance humaine. Est-il le signe d'un échec face aux défis de l'existence, ou bien une quête vers un sens plus grand? Ce conflit intérieur pourrait être lu comme une méditation morale sur notre capacité à vivre dans un monde d'incertitude et de chaos. Peut-être révèle-t-il la fragilité des systèmes éthiques fondés sur des notions absolues de bien et de mal, et ouvre la voie vers une compréhension plus profonde de l'humain, non pas comme un idéal de bonté, mais comme un être traversé de contradictions, de zones d'ombre, de failles. Et c'est ici qu'interviennent Heidegger et Kierkegaard, deux penseurs essentiels à cette lecture existentielle. Tous deux insistent sur la nécessité, pour l'homme, d'accepter sa vulnérabilité et sa fragilité, et de comprendre que la vraie question n'est pas « suis-je bon ou mauvais ?», mais bien « puis-je vivre en paix avec mes complexités intérieures en approfondissant la pensée ?» De Kafka, on découvre une autre dimension de l'existence, celle où le désir de mourir devient un symbole de libération. Face au temps. Le temps, tel que le décrivait saint Augustin, est une tension entre un passé irréversible et un futur inaccessible, ce qui rend le présent fuyant, presque inexistant. Dans cette perspective, la mort devient affranchissement, fin de l'attente, de l'angoisse, du compte à rebours perpétuel. Kafka semble nous indiquer que la vraie compréhension de soi passe par la reconnaissance de cette séparation inévitable d'avec la prison temporelle. Cette idée trouve un écho chez Schopenhauer dans Le Monde. Comme volonté et représentation, la mort, selon lui, marque l'arrêt du désir, ce désir qui enchaîne l'homme à une souffrance éternelle, alimentée par le temps lui-même. Chez Schopenhauer, volonté et temporalité sont intimement liées. C'est la volonté qui pousse l'homme vers la dissolution, et c'est avec la mort de cette volonté que le temps s'effondre, anéantissant ainsi la condition même de la souffrance. Le vrai sens de la vie dans cette optique n'émerge qu'au moment où le temps s'arrête, au moins intérieurement. Sur le plan philosophique, ce désir de mourir devient une quête de l'absolu, un appel vers une vérité plus vaste que l'expérience humaine limitée. Ce n'est donc pas une coupure avec l'être, mais une tentative d'atteindre un sens qui transcende le relatif et l'éphémère. Chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, on retrouve cette idée dans la nécessité de la mort de l'homme traditionnel, comme condition préalable à la naissance du surhomme, celui qui refonde les valeurs et se libère du connu. Nietzsche va plus loin. Face à la mort, l'homme est contraint de reconsidérer le sens même de sa vie, ses buts, ses vérités. La mort n'est alors pas une fin, mais un acte créateur, une renaissance vers une version plus pure, plus libre de lui-même, un être désencombré des normes et des conventions. Ainsi, ce désir de mourir peut être perçu comme une révolte, existentielle contre les valeurs établies, comme un appel à créer un nouvel être affranchi du temps et des cadres sociaux.
C'est également une invitation à redéfinir le soi en dehors de toute structure imposée, une démolition nécessaire pour une reconstruction véritable. Cette pensée entre en résonance avec les analyses de Michel Foucault dans Histoire de la folie, où il expose comment les sociétés façonnent l'individu à travers des systèmes de normes et de classification, le privant peu à peu de son authenticité. Pour Foucault, la mort symbolique devient un acte de libération du carcan social et identitaire, permettant à l'individu de recréer le monde selon sa propre liberté. Cette vision rejoint également la volonté de Kafka de se libérer de l'enfermement matériel et existentiel, où la mort ne marque pas la fin, mais le commencement d'une liberté absolue, dépourvue de contraintes. Sous un autre angle, ce désir peut aussi se lire à travers Jean-Paul Sartre et sa conception de l'existence précédant l'essence dans l'être et le néant. Sartre affirme que l'homme naît sans essence préétablie et que son existence demeure libre et mouvante, façonnée par sa volonté. À travers cette grille de lecture, le désir de mourir devient un désir de se libérer d'un monde socialement imposé, fait de masques, de rôles et de pression. La mort ici ne symbolise pas le néant, mais l'opportunité de dépasser les identités exigées, d'offrir à l'être humain une chance de se recréer lui-même, en échappant aux catégories façonnées par le pouvoir et la culture. Il y a aussi une dimension esthétique à ce désir, telle que Kafka la suggère implicitement dans son œuvre, un désir qui transcende la matière et fait surgir une forme de beauté qui émerge de la douleur même. Chez Kafka, il y a toujours cette étrange fusion entre le grotesque et le sublime, entre la souffrance et la fascination. Ce désir de mourir ne se réduit pas à un simple refus de la souffrance, mais devient une façon de reconfigurer l'expérience humaine, où la douleur devient une composante du beau, révélant la profondeur de l'existence. Dans des œuvres comme Le Procès ou Le Château, Kafka met en scène ce conflit intérieur. L'individu face à un système qui l'écrase, où la mort apparaît comme une échappatoire, ou plutôt, comme l'accès à un monde plus profond, plus vrai TS. Eliot, la légende et l'absurde, dans un monde déchiré dans un univers fracturé où la vie et la mort se confondent, la poésie d'Eliot explore la mort des civilisations traditionnelles, comme une étape nécessaire à la compréhension du beau dans la douleur et la tragédie. Il y a, dans cette approche, l'idée que la beauté ne peut être saisie qu'à travers une conscience aiguë du désastre et que c'est dans les instants de chute, ceux où l'individu sombre dans le vide, que les âmes trouvent leur seul repos, dans une mort qui réordonne leurs valeurs humaines. Comme si le sens ne pouvait naître que de la perte. On retrouve des questions similaires chez Schopenhauer, pour qui la souffrance et la mort font intrinsèquement partie de l'expérience esthétique. Dans Le Monde comme volonté et représentation, il affirme que le beau ne se révèle qu'en s'éloignant des désirs terrestres, émergeant comme une forme d'illumination spirituelle capable de transcender la souffrance matérielle. Ainsi, l'extase esthétique permet à l'homme d'échapper à sa douleur individuelle, et la mort symbolique devient une voie de dépassement du désir, ce désir qui nous attire sans fin vers le tourment. Dans cette perspective, la mort incarne l'apogée de la compréhension esthétique, le moment du détachement total d'avec la volonté de vivre. Histoire et métamorphose du désir de mourir sur le plan historique, on peut retracer comment ce désir de mourir a évolué à travers les époques, et comment il a modelé les conceptions culturelles et sociales. Le thème de la mort a toujours été central dans de nombreuses traditions philosophiques et religieuses, souvent perçu comme un moment pivot dans la compréhension de la vie. Dans l'Antiquité, la mort était vue comme une étape naturelle, célébrée comme un passage obligé dans le voyage humain. Chez les Grecs anciens, la mort s'intégrait à l'ordre du cosmos. Socrate, dans l'Apologie de Platon, la considère sans peur comme une transformation de la matière, rejoignant ainsi une vision spirituelle ancienne où le salut ne peut advenir que par le détachement du corps. De la peur médiévale à l'humanisme. Renaissant avec le christianisme médiéval, la mort devient jugement divin, scellant le sort de l'âme, paradis ou enfer. Elle suscite autant la terreur que l'espérance, car elle promet aussi la vie éternelle. Durant cette époque, désirée, la mort était perçue comme un signe de désespoir, voire une perte de foi, mais la Renaissance change la donne. Avec l'essor de l'humanisme et de la raison, la mort devient un point de transition dans le parcours de connaissance de l'homme. Elle n'est plus châtiment, mais le phénomène humain à comprendre. Montaigne, dans ses essais, l'envisage comme une réalité à méditer, révélatrice de notre finitude et donc précieuse pour mieux vivre. C'est le début d'une nouvelle vision. Faire face à la mort avec lucidité et s'en servir pour enrichir la conscience. L'absurde du XXe siècle, entre ruine et libération, le XXe siècle, marqué par 2 guerres mondiales, voit naître une littérature et une philosophie de l'absurde, où la volonté de mourir devient symbole de rejet face à un monde devenu insoutenable, chaotique, déshumanisé. Chez Kafka ou dans la littérature existentialiste, la mort n'est pas seulement un refuge personnel. Le savoir profond de l'existence est-il un fardeau qui écrase?
ou une clé qui ouvre la voie à la liberté? Partagez vos pensées dans les commentaires. Mais le reflet d'une souffrance collective naît d'un effondrement des valeurs, après les conflits mondiaux. Ce désir de fin se manifeste aussi dans des mouvements comme le surréalisme, qui cherchent à briser le réel et à libérer l'individu des formes anciennes de l'existence, mort et idéologie, libération ou résistance. Cette aspiration accompagne aussi les mutations politiques du XXe siècle, avec l'ascension de régimes comme le fascisme ou le communisme, où certains perçoivent la mort comme un acte de libération face à des structures oppressives et écrasantes. La Révolution française offre un autre exemple, le sacrifice des corps pour la liberté, où la mort devient un outil radical de transformation contre les régimes figés et les injustices institutionnelles. Une révolte contemporaine contre l'absurde quotidien aujourd'hui encore, face à la désintégration sociale et économique. Le désir de mourir revêt une dimension symbolique, comme expression d'un épuisement face à un système de valeurs désenchanté. Dans ce contexte, méditer la mort devient une forme de résistance face aux exigences harassantes de la société moderne, où l'individu, déboussolé, cherche à fuir une vie quotidienne vidée de sens. Kafka, La lucidité et le poids de l'existence. Kafka, dans ses méditations sur l'existence, nous avertit que la compréhension n'est pas toujours un réconfort. Elle peut devenir une malédiction qui vole à l'homme sa tranquillité. Plus notre conscience de la vie s'approfondit, plus nous sommes confrontés aux contradictions et à l'absurde. Alors, la connaissance devient un fardeau, et la mort, une tentation, soit comme fuite, soit comme ultime défi au sens même de la vie. Et maintenant, à vous de réfléchir avec nous.